Donc, dans cette vidéo, nous présentons les nombres premiers entre eux. C'est le numéro 6 ou bien la vidéo numéro 6. Donc, ça veut dire les nombres premiers entre eux. Les nombres premiers entre eux. Donc, les nombres premiers entre eux, comme définition, soit A et B à partir des étoiles, on dit que A et B sont premiers entre eux, c'est leur PGCD égale à 1. C'est leur PGCD AB égale à 1. Par exemple, si on prend 6 et 5 égale à 1, parce que les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Et les diviseurs de 5, c'est 1, 5, moins 1, moins 5. Donc, il est clair que les diviseurs communs entre 6 et 5 sont 1 et moins 1. Ou puisque le PGCD il est toujours positif, donc leur PGCD est égal à 1. Donc voilà, comme un exemple très simple. Maintenant, le théorème de Bose. Théorème de Bose. Ce théorème il est très important. Donc soit A et B, et surtout dans les solutions des équations dans l'ensemble Z, donc soit A, B à partir de Z étoile. Alors, le PGCD de AB égale à 1, si et seulement si il existe UV à partir de Z carré tel que AU plus BV égale à 1. Donc voilà. Pour la démonstration, première implication, c'est-à-dire première implication, si on a AB égale à 1, alors AU plus BV égale à 1. Donc déjà, on a dit que si on a D égale à AB, alors il existe, on a seulement l'implication, UV à partir de Z carré, tel que AU plus BV égale à D. Donc si on remplace D par 1, on trouve que AU plus BV égale à 1. Maintenant, l'implication réciproque. C'est-à-dire, s'il existe deux éléments à partir de Z, deux entiers relatifs, tels que AU égale à BV, est-ce que le PGCD de AB égale à 1? Et bien maintenant, deuxième implication, c'est-à-dire, s'il existe UV à partir de Z carré, tel que AU plus BV égale à 1, alors le PGCD de AB égale à 1. On pose D égale à le PGCD de AB. Donc, D égale à le PGCD de AB. Alors, D divise A et D divise B implique que D divise AU et D divise BV, quel que soit EV à partir de Z carré. En particulier pour EV qui vérifie AU plus BV égale à 1. Donc, D divise AU plus BV qui est égal à 1. C'est-à-dire que D à partir des diviseurs de 1 qui sont 1 et moins 1. Et puisque le diviseur, donc D égale à 1, puisque le diviseur est strictement positif. C'est-à-dire le PGCD de AB il est toujours strictement positif. Donc D égale à 1. Donc voilà la démonstration. Donc c'est facile. Maintenant l'application. L'application de théorème de Bose. Comme application, on a dit que parmi les applications du théorème de Bose, c'est de déterminer ou bien de chercher les solutions de l'équation de l'ensemble Z. Par exemple, comme application,
question 1. Montrez que sept n plus 3, ou bien 7n plus 2, le PG de 7n plus 2 avec 3n plus 1 égale à 1. Deuxième question. Montrez que l'ensemble des solutions, montrez que l'ensemble des solutions dans l'ensemble bien sûr Z du système n'est pas vide. X avec n est congrès avec 2 modulo 11, n est congrès avec 3 modulo 7. N'est pas vide. Pour la question 1, d'après Bouzou, ou bien le théorème de Bouzou, on a dit que si on a le PGC de AB égale à 1, je rappelle le théorème de Bouzou, égale à 1, équivalent de il existe EV à partir de Z carré tel que AU plus BV égale à 1. C'est-à-dire si on montre que AU plus BV égale à 1, alors le PGC de AB égale à 1. Donc on pose A égale à 7n plus 2 et B égale à 3n plus 1. Alors, 7 fois B moins 3 fois A. Regardez, 7 fois 3 sont premiers. Donc il suffit de multiplier B par 7 ou A par 3. Donc il suffit d'exister deux éléments, hein, EV qui appartient à Z, tel que AU, ou bien 7 fois B fois E plus A fois V égale à 1. Donc, égale à combien? 7 fois B combien? B, c'est 3n plus 1 moins 3A, 7n plus 2. Qui est égal à combien? 21n plus 7 moins 21n moins 6. Donc, il est égal à 1. Donc, d'après Bouzou, donc alors, le PGCD de AB égale à 1. Donc, voilà pour la question 1. Maintenant, pour la question 2, montre que l'ensemble des solutions du système n'est pas vide. C'est-à-dire que le système admet des solutions dans l'ensemble Z. La question 2. On a n est congrès à 2, n est congrès à 2 modulo 11. Alors, il existe K à partir de Z tel que n égale à 11 K plus 2. Et de même façon, n est congrès à 3 modulo 11. Alors, il existe L à partir de Z tel que n, c'est 7. Oui. 7L plus 3. Puisque même n. Alors, 11K plus 2 égale à 7L plus 3. Donc, implique quoi? 11K moins 7L égale à 1. De même, maintenant, en appliquant le théorème de Bouzou. Regardez, 11K moins 7L égale à 1. Maintenant, 11 et 7 sont premiers entre eux. Donc, on peut vérifier facilement, ou bien on peut déterminer leur PGCD. On a le PGCD de 11 et 7 égale à 1. Alors, d'après le théorème de Bouzou, il existe UV, donc UV qui est égal à KL tel que 11K, bien V égale à moins N. Mais c'est ça. Moins 7L égale à 1. C'est-à-dire que
l'équation admet des solutions, c'est-à-dire il existe K et L qui appartiennent à Z, tel que 11K moins 7L égale à 1. Donc, c'est-à-dire que l'équation admet des solutions de l'ensemble Z. De le système formé par les deux équations, donc admet donc l'ensemble des solutions du système n est congrès avec 2 modulo 11 et n est congrès à 3 modulo 7 n'est pas vide. C'est ça. Maintenant, comme conséquence du théorème de Bozo, soit A et B appartiennent à Z étoile au carré, alors le PGCD de AB égale à D, pardon. Si au seul mot C, il existe UV à partir de Z carré, tel que A égale à D fois I, B égale à D fois V, et le PGCD de UV égale à 1. Cette conséquence, il est très important, et surtout dans les exercices. Donc, je rappelle que si on a A, B égale à D, on a dit qu'il existe UV qui appartient à Z carré, tel que D égale à AU plus BV. Mais la réciproque n'est pas vraie. Regardez, la réciproque devient vraie si on a le PGCD de UV égale à 1. Donc, pour la démonstration, c'est facile. Donc, première implication, on a D égale à le PGCD de AB, alors D divise A, D divise B. D divise A, alors il existe UV partie de Z carré, tel que A égale à D fois U, B égale à D fois V. Et maintenant, montrons que le PGCD de UV égale à 1. A, B égale à D implique quoi? On remplace A par DU, le PGCD de U, DV égale à D. Donc, implique quoi? C'est la valeur absolue de D, le PGCD de UV, égale à combien? D. Puisque D est le PGCD, on a compte D strictement positif, alors le PGCD de UV égale à combien? Égale à D sur D qui est égal à 1. 2. Le PGCD de UV égale à 1. Donc voilà, on a montré première implication. Pour la deuxième implication, c'est-à-dire si on a A égale à D fois U, B égale à D fois V, ou le PGCD de UV égale à 1, est-ce qu'on a le PGCD de AB égale à D? Oui. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a l'équivalence des deux propriétés qui sont très importantes. Donc, si on a A égale à D fois U, B égale à D fois V, et le PGCD de UV égale à 1, alors le PGCD de AB égale à D. Donc, combien le PGCD de AB? Égal. On remplace A par D fois U, donc DU, DV, donc qui est égal à combien? D, la valeur absolue de UV. Ou puisque D est positif parce que c'est le PGCD, donc égal à combien? C'est la valeur absolue, n'est pas le PGCD, parce que c'est la valeur absolue D fois UV, donc c'est la valeur absolue D fois 1, qui est égal à combien? La valeur absolue de D. Donc d'abord maintenant, ça dépend. Si on a D positif, alors égal à D. Donc, il suffit de montrer quoi? Donc, il suffit de poser D'. Donc, le PGCD de AB égale à D'. Alors, de D, donc la valeur absolue de D divise D, ou D aussi divise D', alors nécessairement D égale à D'. C'est-à-dire D positif.
Donc, bien sûr, la démonstration de quoi? La démonstration de la conséquence. Copie. Maintenant, comme deuxième mot, c'est le théorème de Gauss. Maintenant, le théorème de Gauss. Parmi les applications des nombres premiers, entre eux. C'est très important cette partie. Comme deux théorèmes de Gauss. Soit A, B, C, un triplé à partir de Z étoile. Si on a C divise AB, ou C avec A égale à 1, alors C divise B. Donc voilà le théorème de Gauss, mais il est très important. Comme la démonstration, on va démontrer cette propriété. La démonstration. On a C, le PGCD de CA égale à 1. Alors, d'après Bozo, il existe UV partie Z carré tel que AU plus C fois V égale à 1. On va multiplier par B. Donc BAU plus BCV égale à B. Et la même chose, C divise AB. Alors, il existe K à partir de Z tel que AB égale à K fois C. Donc on remplace dans la dernière équation. Donc on remplace BA par K fois C. Donc devient quoi? K fois CU plus BCV égale à B. On factorise par C fois KU plus BV égale à B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire B divise C. Ou bien C, pardon, divise B. Donc voilà le théorème de Gauss. Maintenant, une application très importante du théorème de Gauss comme application. Résoudre dans Z carré l'équation 7x moins 3y égale à 20. 7x moins 3y égale à 20. Comme deuxième question, déterminer les valeurs de l'entière n tel que n facteur de n carré plus 3n moins 2 sur n plus 1 à partir de l'ensemble. Donc, comme solution, je dis que c'est une application de quoi? De théorème de Gauss. Donc on commence par la question 1. La question 1, résolvons dans Z carré l'équation 7x moins 3y égale à 20. Donc il suffit d'écrire ça en quoi? C ou bien AB égale à K fois C avec CA premier. Donc 7x moins 3y égale à 20 équivaut de quoi? 7x moins 3y moins 20 égale à 0. C'est-à-dire quoi? 7x moins 14 moins 3y moins 6 égale à 0. Parce que moins 14 moins 6 égale à moins 20. C'est-à-dire on peut factoriser par 7, x moins 2 moins 3, facteur de y plus 2 égale à 0. Parce qu'on a remarqué ici 7 et 3 sont premiers.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 7 facteur de x moins 2, donc équivaut de quoi? De 7 facteur de x moins 2 égale à combien? Égale à 3 facteur de y plus 2. C'est-à-dire que 7 divise 3 facteur de y plus 2. Si on pose ça égale à quoi? Donc, puisque 7 et 3 égale à 1, alors, d'après le théorème de Gauss, 7 divise y plus 2. Puisque divise y plus 2, alors il existe qu'à partir de z, ou L, ou bien L, à partir de z, tel que y plus 2 égale à 7 fois L, c'est-à-dire y égale à 7 fois L moins 2. Donc voilà les valeurs de y. Maintenant, on remplace dans l'équation précédente, c'est-à-dire quoi? 7 fois, on remplace y, donc 7 fois x, déjà de l'équation, remplaçant y dans l'équation étoile. On obtient 7 fois 7x moins 3 fois y, c'est 7l, moins 2 égale à 20. C'est-à-dire que 7x égale à 20 plus, parce que moins 3, c'est 3 fois 7, c'est 21l, moins 6, plus 6 devient moins 6. Donc, égal à combien? C'est 14 plus 21L. Donc, regardez, c'est 7x. Donc, c'est-à-dire x égale à combien? On divise par 7 parce que 14 il est divisible par 7 ou 21 est divisible par 7. Donc, c'est 3L plus 2. Ou bien, on peut utiliser la même chose puisque 7 facteur de x moins 2 égale à 3 facteur de y plus 2. C'est-à-dire 3 divise 7 facteur de x moins 2. Puisque 7 ou 3 sont premiers, alors 3 divise x moins 2. Donc, on a rien pour obtenir. Donc, voilà, l'ensemble des solutions, c'est les éléments x, y qui s'écrivent ce fois en quoi? Combien y? Voilà x. Y égale à 7L plus, moins 2. 3L plus 2. Avec L, décrire les éléments de Z. Donc, voilà, c'est la réponse de la question 1. Maintenant, la question 2. Cherchons les valeurs de l'entier n, tel que n facteur de n carré plus 3n moins 2 sur n plus 1 à partir de n. C'est-à-dire que les valeurs de l'entier n, tel que n plus 1 divise n facteur de n carré plus 3n moins 2. Donc, je vais effacer ça. Je laisse seulement. Donc, puisque. C'est-à-dire que ici, n facteur de n carré plus 3n moins 2 sur n plus 1, maintenant, la question 2 à partir de n équivaut de que n plus 1 divise n facteur de n carré plus 3n moins 2. 3n ici. Puisque n plus 1 ou n sont premiers, n plus 1, mais n sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que n plus 1 moins n, donc on peut, comme c'est 1 fois n plus 1 moins 1 fois n égale à 1. Donc d'après Bezout, donc n plus 1 ou n sont premiers entre eux. Alors, implique quoi? Implique n plus 1 divise n carré plus 3n moins 2. C'est-à-dire quoi? Puisque n plus 1, d'abord il suffit d'écrire n carré plus 3n moins 2 en fonction de n plus 1. On a n carré plus 3n moins 2 égale à combien? N plus 1 facteur de n plus 2. Donc n carré plus 2n plus n c'est 3n plus 2 moins 4. Donc n plus 1 divise n plus 1 facteur de n plus 2.
où n plus 1 divise n plus 1, facteur de n plus 2 moins 4, implique que n plus 1 divise 4. Si on fait n plus 1 facteur de n plus 2 moins n plus 1 facteur de n plus 2 plus moins 4 devient plus 4. C'est-à-dire que n plus 1 appartient les diviseurs de 4, qui sont 1, moins 1, 4, moins 4. Donc, c'est-à-dire quoi? N plus 1 égale à 1, n plus 1 égale à moins 1, n plus 1 égale à moins 4, n plus 1 égale à 4. Implique n égale à 0. Implique ici n égale à moins 2 qui n'appartient pas à n. Et ici appartient n parce que les valeurs de l'entier n, on cherche les valeurs de l'entier n. N plus 1 égale à moins 4, c'est-à-dire n égale à moins 3 qui n'appartient pas à n. Ou ici c'est n égale à 3 qui appartient à n. Donc les solutions sont, donc les valeurs de l'entier n sont 0 et 3. Donc implique n facteur de n carré plus 3n moins 2 sur n plus 1 appartient à n, implique que n égale à 0, n appartient à 0, 3. Maintenant, inversement, si on remplace n par 0, il est clair que 0 fois n'importe quel nombre égal à 0 appartient à n. Si on remplace n par 3, il suffit de remplacer pour vérifier que si on remplace n, c'est n égale à 0, alors 0 fois 0 carré plus 3 fois 0 moins 2 sur 0 plus 1 appartient à n. Maintenant, si on a n égale à 3, alors 3 facteur de quoi? 9 plus 9 moins 2 sur 4, qui est égal à combien? Égal à 9 fois 9. 9 plus 9, c'est 18, moins 2, c'est 16. Donc 16 fois 3. Donc 16, il y a 3 fois 4 qui appartient à n. Donc voilà, n, facteur de n carré, plus 3n, moins 2, sur n plus 1 appartient à n. Si le seul mot c'est n appartient à 0,3. Et voilà la fin de l'exercice ou bien la correction de l'exercice. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.